Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Et on est très content ce soir, puisque c'est une très belle opération qu'on adore avec Philippe David. La finale du trophée Be a Boss en partenariat bien entendu avec Sud Radio, qui distingue chaque année des projets entrepreneuriaux. Et les plus prometteurs est porté surtout par des femmes. Et ça s'est déroulé le 25 septembre dernier, Philippe. 3 lauréates ont été mises à l'honneur pour leur talent et la force de leurs idées. Nous avons reçu Stéphanie Edmond-Mariette, présidente de SEM Habitat Durable il y a 2 semaines. Nous avons ce soir le plaisir de recevoir les 2 autres lauréates, qui sont le docteur Charlotte Berthaud, fondatrice et CEO de Dépistez-vous. Bonsoir. 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 Qu'on aura en première partie d'émission, et Laura Loisel, cofondatrice et présidente de Pivert Funéraire. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et tout d'abord, Laurent Zagaroli qui est avec nous, fondateur de Be a Boss. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que franchement, on en parle tellement de cet événement pour toutes les femmes qui aujourd'hui réfléchissent à devenir entrepreneurs, et c'est toujours important de le faire. Cet événement que vous avez mis en place et qui parcourt tout au long de l'année les régions pour aller chercher des idées incroyables de femmes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. On a eu effectivement cette idée dès le début d'aller dans les territoires, et chaque année on fait 8 étapes dans 8 régions différentes, et puis une grande journée de clôture effectivement à Paris qui a eu lieu cette année le 25 septembre. L'idée, c'est d'aller découvrir les talents qu'on a dans nos régions, et qui sont de très très bons talents. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de ces femmes-là? Est-ce que on se rend compte qu'elles sont très discrètes et que elles n'ont pas du tout, peut-être comme les hommes, ce côté facile de parler d'elles? Elles sont probablement plus discrètes que les hommes, et peut-être répondent moins spontanément oui à une invitation ou une proposition faite par des médias. Donc l'idée, puis l'objectif de l'événement aussi, c'est de les rassurer, d'essayer de les aider à lever les freins, les blocages qu'elles peuvent avoir parfois, et leur donner envie d'y aller, d'accélérer et de se montrer, de se rendre plus visible. Alors c'est hyper intéressant, parce que cette soirée-là, il faut pitcher, ce qui est très compliqué. C'est-à-dire que dans un temps imparti, il faut raconter une histoire en fait pour séduire le jury. Effectivement, il faut pitcher. En région, elles ont 4 minutes pour pitcher, et puis qui est très court. Qui est très court, et quand elles arrivent ou très loin. Oui, pour celles qui arrivent en finale, c'est 3 minutes uniquement de pitch. C'est effectivement à la fois long et à la fois court, et on essaye de leur demander dans ce pitch de raconter un peu leur histoire, mais surtout de parler de l'ensemble des critères qui vont être notés par les membres du jury. Pourquoi 3 ou 4 minutes ? Alors, d'abord parce qu'un pitch en général, ça se fait de manière assez courte. On en a même fait sur d'autres formats d'événements. Souvent on dit qu'il faut savoir pitcher dans un ascenseur. Exactement, entre deux étages. Et je pense que plus c'est long et plus on s'embourre. Voilà. Il faut dire l'essentiel. Rapide, direct, et on va à l'essentiel. Docteur Charlotte Berthaud, vous êtes médecin spécialisé dans le cancer, et c'est votre histoire personnelle qui vous a poussé à créer Dépistez-vous. Alors DEPI ST avec le et, vous savez, en symbole, oui. Et vous. Et expliquez-nous comment Dépistez-vous est né. Alors je ne sais pas comment on appelle le et en version c'est latine, je crois, c'est ça? L'esperluette. Esperluette, oh, merci. Voilà, exactement. Alors, je précise que je suis médecin anesthésiste réanimateur et spécialiste des centres de lutte contre le cancer. C'est ça. En tout cas, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée est venue effectivement d'un constat professionnel et personnel. Professionnel parce que j'ai travaillé plusieurs années dans un centre anti-cancer, l'Institut Bergonié à Bordeaux. Et la réalité, c'était que j'avais des patients finalement qui manquaient d'informations, qui manquaient de la bonne info au bon moment. Qui auraient peut-être pu, pour certains, soit éviter un cancer, soit le découvrir bien plus tôt, et qui n'étaient pas assez informés, qui ne se sentaient pas concernés par le sujet, qui pensaient que le cancer c'était une maladie pour les personnes âgées, qui pensaient que le cancer ça pouvait pas toucher les jeunes, ou parce que on fait un peu d'activité physique, qu'on mange des légumes verts et qu'on boit pas trop et qu'on fume pas, on sera épargné. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et l'histoire personnelle, c'est effectivement un cancer chez un proche dans ma famille, découvert tardivement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des trous dans la raquette et qu'on pouvait peut-être apporter cette bonne info au bon moment par des solutions comme Dépistez-vous. Déjà, ce qui est intéressant d'évoquer, c'est l'âge. Le dépistage doit commencer à quel âge aujourd'hui ? Alors, il y a le dépistage organisé, qui est le dépistage proposé par l'assurance maladie,
correspond à certains critères. Donc, c'est entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans pour les femmes pour le cancer du sein et pour les femmes et les hommes pour le cancer colorectal, donc les cancers côlon-rectum. Et ensuite, on a le dépistage pour les femmes pour le cancer du col de l'utérus qui commence à 25 ans. Ça, c'est le dépistage organisé. On reçoit des invitations par l'assurance maladie. Malheureusement, parfois, on peut avoir des cancers plus tôt, plus jeunes. On sait qu'il y a une augmentation exponentielle des cas de cancer chez les jeunes adultes. Donc, la définition, c'est les 14-49 ans. Ces cas de cancer explosent. Et donc, il est urgent de pouvoir sensibiliser ces jeunes personnes qui n'ont pas forcément accès à ces courriers de l'assurance maladie parce que plus jeunes et qui, malheureusement, sont à risque du fait de notre mode de vie, de nos choix de vie. Voilà. Donc, du coup, nous, on s'adresse à tout le monde dès le plus jeune âge pour essayer de planter une petite graine dans la tête des gens pour qu'ils puissent se dire ok, est-ce que je suis à risque ou est-ce que je suis pas à risque et qu'est-ce que je dois faire si je suis à risque. Alors Charlotte Berthaud, on allait voir votre site, c'est une plateforme numérique pour dépister non pas le mais les cancers. Alors il y a un parcours personnalisé en ligne avec des questionnaires médicaux. Comment est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est une autoconsultation en ligne? Non, alors, Dépistez-vous, c'est pas uniquement une plateforme digitale, en partie... Enfin, c'est cela entre autres, il y a d'autres aspects après, voilà, bien sûr. Exactement. Donc, on a cette partie plateforme digitale qui permet de savoir si oui ou non on est à risque de tel ou tel cancer, quand est-ce qu'on doit se faire dépister, à quelle fréquence, avec quel soignant. Donc ça, c'est vraiment la partie calendrier de dépistage, avec un suivi, un accompagnement, avec des rappels, avec des conseils de prévention, avec des parcours dédiés. On peut aussi apprendre à faire l'autopalpation des seins, l'autopalpation des testicules, à quelle fréquence on doit le faire, etc. Après, on a donc la partie atelier. Donc, on propose des ateliers sous format physique ou digital où on fait intervenir systématiquement des experts soignants et patients. Et ensuite, on a la partie dépistage sur site en entreprise, par exemple, pour les profils qu'on identifie à risque, notamment pour les cancers de la peau. Et ceux-là peuvent bénéficier d'une consultation sur site, donc par un soignant qui permet un dépistage précoce, notamment des grains de beauté, par téléexpertise ensuite. Donc, on envoie les images à des dermatos. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, initier une démarche proactive de prévention, rendre acteur chaque citoyen, chaque salarié d'une entreprise, mais aussi on s'adresse aux mutuelles, aux assureurs. L'idée, c'est que vraiment le grand public puisse avoir accès à ces outils-là, que ça soit la partie digitale ou que ça soit la partie physique. On appelle ça une offre digitale dans notre petit jargon. Voilà. Vous organisez donc des ateliers nommés, alors prévention, je vais le dire en français, at work. Ça se passe comment? Vous passez des accords avec des entreprises pour aller les voir? Comment ça marche? Ouais, en fait, on propose ce pack de prévention avec à la fois l'accès à la plateforme pour l'ensemble de leurs collaborateurs, mais également l'accès aux ateliers, donc prévention at work, qui peuvent être sous format webinaire parce qu'on s'adapte comme ça au multisite, on s'adapte au télétravail, on s'adapte aux itinérants avec l'accès à un replay. Là, on fait vraiment... L'idée, c'est de faire témoigner les patients pour que le discours du patient, son vécu, puisse parler au plus grand nombre, parce que souvent, on s'identifie davantage à quelqu'un qui nous raconte ce qu'il a vécu qu'à un soignant qui va avoir un rôle d'expert et qui va avoir plus un discours de sachant. Mais c'est aussi important d'avoir ce côté pédagogique lors de ces ateliers. Donc oui, on propose l'accès à la plateforme, les ateliers et les dépistages sur site aux entreprises, aux mutuelles, aux assureurs, aux collectivités, à tout le monde. L'idée, c'est qu'eux puissent proposer gratuitement tous ces outils à leurs collaborateurs. Laurent Zagaroli, quand vous l'écoutez, est-ce que c'est dans tous les pitchs que vous avez eus, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de médical et est-ce que c'est un sujet qui avait déjà été évoqué? Alors, ce n'est pas un sujet qui avait déjà été évoqué. Par contre, cette année, on a effectivement eu beaucoup de projets autour de la santé, et ça sur l'ensemble des régions. Alors, est-ce que les femmes ont plus tendance à porter des projets autour de ce secteur de la santé? Mais c'est vrai que cette année, on a eu une proportion assez importante de projets ou d'entreprises qui étaient sur la santé. Vous avez mis combien de temps à monter cette plateforme entre le moment où vous vous êtes dit bon, il faut faire quelque chose, il faut que je m'engage, et la mise en ligne? Alors, effectivement, c'est long. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide. On pense toujours qu'on va aller plus vite. Dépistez-vous a fêté ses 5 ans hier. D'accord. Ah oui. Bon anniversaire. Bon anniversaire, oui. Ouais, voilà. Merci. Donc, on est une scale-up maintenant. On passe dans la case des grands. Ah, c'est bien. Start-up, on devient une scale-up. Effectivement, moi, j'avais démissionné de mon job d'anesthésiste réanimateur donc à l'Institut Bergonié de Bordeaux aux alentours de 2020-2021 pendant la période du Covid. Il y a eu 2 années de partie un peu R&D, études de marché, structuration. On essaye de... Quand on est médecin, on ne sait pas faire grand-chose à part soigner. C'est déjà bien.
mais quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, du coup, faut tout réapprendre, apprendre à manager, apprendre à recruter, apprendre à pitcher, apprendre à créer des business plans, apprendre à lever des fonds, apprendre à vendre. Voilà, donc tout ça s'apprend sur le tas, donc forcément ça prend un peu de temps, mais c'est ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la partie apprentissage expérientiel, on apprend par l'expérience sur le terrain. Mais on touche à la santé, hein, donc c'est très encadré la santé. J'imagine qu'il y a des normes, qu'il y a des passages. On n'ouvre pas une boutique de bio en fait, c'est vraiment assez compliqué. Oui, alors quand on est médecin, on a cette légitimité. Moi, je me suis entourée, bien sûr, d'un comité scientifique pluridisciplinaire d'une 20aine de personnes. Je me suis entourée de réseaux de femmes notamment, comme les Premières, Nouvelle-Aquitaine. Je me suis fait aider, bien évidemment, d'experts. Voilà, bien sûr, il y a cette légitimité, je pense, en tant que médecin, de pouvoir œuvrer dans la santé. Vous l'avez dit, les femmes, je pense, on a une attirance pour le care, pour la partie vraiment comment on peut prendre soin. Il y a l'intérêt de faire de la prévention parce que c'est quand même mieux d'agir plutôt que de réagir et ça marche pour tout dans la vie. Donc voilà, je pense que pour moi, vraiment, je pense que je suis à ma place. Je pense que j'étais un médecin frustré parce que j'arrivais trop tard et que les gens étaient malades. Et mon objectif pour moi, c'était de pouvoir garder les gens en bonne santé. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi. Est-ce qu'il y a un coût quand on va sur Dépistez-vous? Et si oui, mais est-ce qu'on peut demander par exemple à sa mutuelle, parce qu'on pense que la sécurité sociale, c'est un peu compliqué en ce moment, pour par exemple faire du dépistage par Dépistez-vous? Bien sûr, en fait, donc je précise aussi que Dépistez-vous est dans mon espace santé, référencé depuis 2 ans, donc c'est aussi un gage pour vous répondre aussi de sécurité, de légitimité, de crédibilité aussi. Voilà, et pour vous répondre Philippe, effectivement, vous pouvez proposer à votre entreprise en tant qu'individu de proposer ce service à l'ensemble des salariés, proposer à votre mutuelle également. Pour ma part, je pense qu'il est important que les acteurs publics s'emparent du sujet au même titre que les acteurs institutionnels. Absolument. Une fois parce qu'on touche pas les mêmes cibles. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir permettre l'accès au plus grand nombre, donc à presque 50 millions de personnes en France. La prévention, ça commence de tout petit. Celle que nous, on adresse, ça commence plutôt à partir de 18 ans. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse toucher le plus grand nombre. Donc, on est aux côtés de l'assurance maladie, aux côtés des acteurs publics, en effet de levier, en complémentarité. Mais l'objectif, c'est aussi de sensibiliser les entreprises qui ont un vrai effet de levier parce qu'elles touchent une population active. Il y a à peu près 400 diagnostics de cancer qui concernent des jeunes actifs, donc des gens qui travaillent. Donc, c'est chaque jour, 400 diagnostics. C'est important de pouvoir, du coup, utiliser le canal des employeurs et le digital, bien sûr aussi, pour toucher ces jeunes. Merci beaucoup, Dr Charlotte Berthaud, fondatrice et CEO de Dépistez-vous. On mettra bien entendu le nom de cette scalope sur les réseaux sociaux, bien entendu. Merci d'avoir accepté notre invitation. On revient dans un instant avec une autre et belle, jolie idée et on sera ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables avec bien évidemment Cécile de Bénibus, Laurent Zagaroli, fondateur de BioBoss, et on a la 3e lauréate de BioBoss. En partenariat avec Sud Radio. C'était le 25 septembre dernier. Nous sommes en compagnie de Laura Loisel qui a créé sa société avec son associé. Qu'est-ce qui vous a interpellé, ces pivers funéraires? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce projet qui est vraiment hyper original? Innovant, pour le coup. C'est un projet hyper original, hyper innovant, qui touche qui malgré tout touche un secteur qui est très tabou. Voilà, à la fois tabou et qui est très pris par des acteurs qui occupent la place depuis un certain temps, mais elle répond à un besoin. En apportant une nouvelle option. Une nouvelle option, avec des matériaux, vous verrez, écologiques, recyclés, et puis elle va même au-delà de ça, vous verrez ce qu'elle va vous raconter. Mais... Ouais. Alors Laura Loisel est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé donc avec votre associé Pivers Funéraire une entreprise qui conçoit, vous faites la conception et fabrique des cercueils écologiques. Alors comment est venue l'idée? Parce que vous étiez avocate d'affaires et votre associé comédien et metteur en scène. Rien à voir. Rien à voir. Comment est-ce que 2 profils aussi différents peuvent monter une entreprise dans un secteur encore différent des deux? Alors moi, j'ai eu un premier déclic lorsque ma tante est décédée. À l'époque, j'avais aidé ma mère
à organiser la cérémonie et on s'est retrouvé à choisir un cercueil et des décorations funéraires etc. qui n'avaient pas beaucoup de sens pour moi et je me suis projetée, je me suis dit que moi j'avais pas envie de ça pour mes propres funérailles et ça m'a peiné aussi de pas pouvoir rendre hommage à la personne qui était ma tante parce que j'ai trouvé que c'était des objets qui étaient non personnels. Et voilà, ça a planté une première petite graine et ensuite le Covid arrive, ça a bousculé pas mal de monde et donc moi c'est le moment où j'ai décidé de changer de métier, changer de vie, mon associé aussi et on s'est lancé dans ce projet-là. Parce que les théâtres avaient fermé pour lui et puis moi ça m'a permis de me remettre en question et j'avais envie de me lancer dans un projet qui ait plus de sens et donc on a créé Pivert Funéraire. Et c'est très innovant puisque c'est le produit finalement qui est innovant. Alors après le cercueil, vous l'avez dit, mais vous avez voulu disrupter un peu sur des personnes peut-être qui sont plus favorables aujourd'hui à l'écologie. Oui, tout à fait. On s'adresse à des gens qui veulent. Alors, nos clients, c'est les pompes funèbres, je précise. Oui, évidemment. Mais derrière ça, on s'adresse à des familles et il y en a des familles de plus en plus qui cherchent des alternatives et qui souhaitent, à la mort aussi respecter l'environnement. Donc nous, notre solution, elle est, c'est donc un cercueil qui n'est pas en bois massif pour moins d'impact. Alors, vous avez remplacé le bois par de la sciure et de l'huile de tournesol qui a déjà servi dans des restaurants, etc. Alors, vous aviez fait auparavant des essais, je ne vais pas citer tous les matériaux, notamment avec de la drèche de bière ou encore des coquilles de moule. C'est absolument dingue, celui-ci. Oui, notre projet a commencé par une longue phase de R&D parce que le projet, la réglementation en fait est très contraignante pour mettre sur le marché un cercueil. Il y a des normes à respecter qui sont très strictes, pour ne pas dire draconiennes, et donc il faut que ce soit très solide, il faut que ce soit pas trop biodégradable, et il faut que ce soit combustible dans certaines conditions. Donc nous, ça a mis un frein énorme à tous les matériaux qu'on a testés. En effet, on a testé aussi les algues vertes, le marc de café, la peau de banane, enfin plein de choses, comme vous l'avez dit. Et puis on a trouvé ce matériau qui répondait à notre cahier des charges, qui se comporte mécaniquement comme le bois, donc ce qui permettait d'assurer la même solidité qu'un cercueil traditionnel, mais qui est beaucoup moins impactant. Et nous, on vient l'usiner. Il y a pas de visserie, pas de vernis. C'est de l'assemblage par emboîtement. Enfin, il y a plein de choses. On a vraiment pensé à chaque étape de la fabrication à sauvegarder l'environnement. Quand vous dites sauvegarder l'environnement est moins impactant, sur quoi par exemple ? Donc d'abord sur le matériau, puisque on pourrait penser que le bois c'est pas un problème parce que c'est en réalité à l'échelle à laquelle on meurt aujourd'hui en France, c'est des quantités astronomiques de bois qu'il faut et il faut savoir que dans un chêne de 80 ans on fait seulement 3 cercueils environ. D'accord. Donc ça paraît quand même être un gaspillage de ressources nobles assez considérable, assez terrifiant. Oui. Et puis ce que j'ai évoqué avant, donc notre le fait de pas utiliser de vernis, donc on a vraiment un minimum de matières qui sont qui vont générer de pollution. Il y a pas de colle pétrosourcée dans nos produits. On fait actuellement on fait des tests pour de la peinture pour pouvoir un petit peu colorer, proposer des couleurs à nos modèles, mais on est très strict sur la sélection de la peinture. Il faut que ce soit une peinture biosourcée, etc. On essaye vraiment. Il est plus léger aussi, il est plus maniable, il prend moins de place. On a un de nos modèles qui est empilable, ce qui n'est pas le cas des traditionnels. Voilà, oui. C'est ça. Ouais. Sur le côté de l'utilisation des arbres, c'est-à-dire qu'on utilise des arbres et on replante à la place d'autres arbres, mais qui ne correspondent pas, d'après ce que vous disiez, à la biodiversité. Ouais, alors là, il faudrait une émission de 2 heures pour parler de la forêt française. Mais c'est intéressant. Mais c'est très intéressant.
C'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un objectif aussi de Pivert Funéraire de faire de la sensibilisation sur ces sujets-là. On fait beaucoup de communication, de sensibilisation et notre objectif, c'est d'informer le grand public sur les forêts. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de greenwashing qui consiste à dire oui, mais je replante un arbre. Mais en fait, replanter un pin dans une forêt qui est de feuillus, en fait, ça bouleverse la biodiversité. C'est pas aussi facile que ça. On peut pas couper un chêne de 80 ans et dire oui, mais j'ai replanté un pin maritime à cet endroit, et c'est comme ça que nos forêts sont défigurées et que nos écosystèmes s'effondrent. Et on peut les utiliser dans les deux principaux systèmes d'inhumation, c'est-à-dire l'inhumation ou la crémation ? Ouais, pour l'instant, notre produit là, celui qu'on a sorti, il est uniquement pour la crémation, parce que notre produit est trop biodégradable, malheureusement, pour l'inhumation. D'accord. Donc, on le fera par la suite, on y arrivera, mais en fait, on s'est aussi rendu compte que ça coupait pas forcément, que c'était pas forcément un problème pour nos clients, parce que les gens, en général, qui sont dans ce souci du respect de l'environnement, sont des gens qui vont se tourner vers la crémation assez naturellement. La crémation est un processus moins impactant pour l'environnement. Si on prend au global, même si en effet la combustion génère beaucoup d'énergie, ensuite il y a un gain de place. Les caveaux, les cimetières, la place au sol, etc. En fait, si on considère tout ça, l'inhumation a quand même un impact plus grand. Et donc les gens soucieux du respect de l'environnement vont quand même préférer la crémation. Ça veut dire que création d'emplois, ça veut dire que c'est une nouvelle entreprise qui est amenée à grandir, à se développer un peu partout en France. Vous êtes en zone rurale dans la Haute-Loire, très beau département. Oui. Oui, en effet. Alors on est dans la Loire, en fait. Loire, pardon. C'est juste à côté, pardon. C'est juste à côté. Oui, en effet. Alors on vendra partout en France. Et on est une entreprise à vocation industrielle, donc il y aura un lieu de production. En effet, on est sur quand même des grosses, un besoin important, que ce soit financier, mais en termes de ressources humaines, il y a plein de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de préparer une première levée de fonds pour l'année prochaine. Et qu'on, à terme, on a effectivement l'ambition d'être le fabricant responsable du funéraire. C'est très innovant quand même. C'est très innovant. Mais à chaque fois, ça part d'une histoire personnelle. Ouais, c'est ça qui est toujours très intéressant. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est pas toujours facile la radio. Merci beaucoup Laura Loisel d'avoir accepté. Vous êtes cofondatrice et présidente de Pivert Funéraire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Laurent Zagaroli d'avoir accepté notre invitation, fondateur de BioBoss. On repart sur les routes chercher de nouveaux talents. On repart sur le route dès le 10 février à Montpellier. Voilà, donc, préparez vos crayons, vos pitchs, tout ce qu'il en est. En tout cas, si on peut aller sur BioBoss, s'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin. Depuis ce matin. Ah bah parfait. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, Magali Berda, on ne vit pas dans la même France, avec un sujet qui aurait pu être là autour de nous, puisque faut-il autoriser l'aide à mourir en France, avec Alexandre Allégret-Pilot, qui est député Union des droits pour la République du Gard, et puis Jimmy, influenceur et agent. Donc vous voulez donner votre avis, 0826 300 300 et profiter. Ah bah elle est là, Magali, venez donc, asseyez-vous 2 secondes. Je pensais que vous n'étiez pas arrivé encore. Comment ça va, Magali ? Ça va et vous ? Oui, justement, j'étais en train de donner votre sujet. Faut-il autoriser l'aide à mourir en France, avec vos invités dont j'ai donné déjà les noms. C'est trop gentil. 0826 300 300. On vous retrouve dans un instant. Merci Cécile. Jusqu'à 21h. Exactement. Et on va prendre, comme d'habitude, beaucoup d'énergie ce soir. Exactement. Et on sera là. Et vous pouvez bien entendu sur les comptes Twitter et sur Instagram, sur un peu partout, vous pouvez commenter et vous serez les bienvenus. Merci beaucoup encore Laurent. Philippe, on se retrouve demain. Merci Maxime. Au Porte de Versailles. Sur Équipe Auto, en partenariat avec ceux de radio, avec Aude, avec tout le monde, avec oui, c'est toi aussi. Et merci beaucoup François-Louis, mais merci beaucoup aussi Justine et j'en ai oublié un. Et Aude. Antoine. Absolument. Voilà. Et comme il est 21h, on va y aller. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.